Bon midi tout le monde, bienvenue à On Jase. J'espère que vous êtes en forme et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve, peu importe la plateforme, à la télé sur RDS et RDS Info, via le rds.ca, Facebook également et YouTube. Et on porte nos masques comme à l'habitude, Martin, simplement pour vous rappeler que les mesures de distanciation sociale, se laver les mains, porter le masque, c'est évidemment dans le but de nous aider à se sortir de cette fameuse pandémie. Et c'est notre petit engagement social. Comment est-ce qu'il va, Martin Lemay? Il va bien, puis comme on veut retourner voir des matchs de hockey ASAP, on fait ce qu'il faut pour essayer d'inciter les gens à ralentir la pandémie. Je regardais sur TSN, notre station sœur, aujourd'hui, il y avait du baseball japonais, mon chum, et tout le monde, sans exception, portait son masque dans le stade. Le stade était rempli, donc je pense qu'il faut le faire à travers le monde, puis nous autres, on essaie de faire de notre mieux. Puis en plus, tes concepts aujourd'hui, on va voir André Tourigny, le coach d'équipe Canada Junior, puis mon tabarouette, t'en as donc des chandails, t'es rendu que tes concepts, tu mets même ton chandail Canada Junior en arrière. Écoute, un petit secret, je te raconte ça vite. Ce chandail-là, en fait, c'est le chandail d'équipe Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. C'est le chandail de Marc-André Fleury. Il était 3e gardien avec l'équipe canadienne. C'est son chandail. De l'autre côté, c'est Fleury. Mais là, je trouvais que c'était le temps de le sortir aujourd'hui avec André Tourigny. Pas pire, hein? J'ai remodelé un peu mon setup, mon décor de chandail pour avoir le chandail d'équipe Canada. Mais là, c'est sûr que j'ai pas de chandail des 67 d'Ottawa, par exemple. Non. Ben, moi, j'ai changé mon bureau hier, fait que ça commence à prendre forme un peu dans mon bureau. Les gens qui ne savent pas, j'ai déménagé, puis j'ai mis un drap blanc dans la fenêtre au lieu d'un drap rouge. Fait qu'on on fait du progrès, man. Oui, bien, c'est ça. T'es moins rouge, en tout cas, aujourd'hui. Mais ça s'en vient tranquillement. Un jour, tes rideaux vont arriver. Écoute, on a une émission très chargée. Martin, tu parlais d'André Tourigny. Il va être notre invité dans la deuxième portion d'émission. Il est l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior. Il est l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa. Il a dirigé comme entraîneur, évidemment, au hockey junior majeur québécois, Midget 3A. Il a été entraîneur adjoint à la Ligue nationale avec Colorado et Ottawa. Ça va être bien, bien le fun. Puis moi, l'an passé, j'ai eu l'occasion d'aller faire une émission d'hors-jeu avec lui à Ottawa. Puis on a passé une journée splendide avec lui. C'était bien, bien le fun. C'est un gars qui est bien, bien généreux de son temps, puis qui jase. Puis tu l'as eu, je pense, aussi à l'émission On Jase dans les dernières années, Martin, aussi. Hein? Ah oui, plus d'une fois. Puis André Tourigny a le ton On Jase, il a le ton podcast. Il n'a pas barré à 40. Il dit exactement ce qu'il pense. Puis j'en ai parlé plus d'une fois. Yann, tu le sais, là, c'est lui qui nous avait donné un petit scout report sur Nick Suzuki, à quel point il faisait penser à Ryan O'Reilly. Fait que c'est pas un gars qui a peur et qui est gêné de ses opinions. Commencé de bonne heure, je faisais des calculs tantôt. 29 ans, il coachait junior majeur. Donc, fait longtemps qu'il roule sa bosse. Puis c'est un habitué. Puis j'y souhaite de coacher dans la Ligue nationale de hockey. Mais lui, quand sa carrière est finie, il l'a décrit dans le front. RDS. Ah, c'est sûr, je pense que oui. Hein? Je pense que ça va être automatiquement. En tout cas, l'offre devrait arriver assez vite. Écoute, donc, on a plein de sujets aujourd'hui. On rappelle aux gens que vous pouvez nous envoyer des questions, que ce soit pour André ou pour Normand, qui va être là dans quelques instants, via la plateforme Facebook, sur le rds.ca également. Puis, Martin, comme à l'habitude, je te laisse saluer nos habitués, nos réguliers qui sont là à chaque émission. Ça a commencé à se connecter très tôt tantôt. Puis, ça me permet de rappeler aux gens que ceux qui nous suivent à la télé, bien, pendant les pauses, nous, on poursuit sur le web. Et à la fin de l'émission à la télé, on poursuit sur le web. C'est rare qu'on termine à 13h pile. On défonce toujours un petit peu. Donc, je te laisse saluer les gens avant d'accueillir Normand. Oui, tu fais bien, Yann. On Jase, c'est un podcast qui existe depuis plus de 5 ans. Et le meilleur blog de hockey. Vous êtes tanné d'aller sur un blog de hockey où ça fait juste s'ostiner, puis tu connais pas ça, puis tu ne connais rien que ça. Venez sur le blog de hockey de On Jase. Les gens sont connaissants, polis et respectueux. Je vais tout de suite avec salutations à Olivier, Carl, Jean-Luc Pigeon également qui est là, Patrick, Laurent Saint-Pierre, Gaétan, de nommer que ceux-là qui sont des réguliers. Puis quand vous avez des avatars un peu weird ou un prénom un peu weird comme King Billard, je ne suis pas assez brillant pour me souvenir d'un jour à l'autre des prénoms. Faites juste m'écrire votre prénom en bas, puis je vais pouvoir vous saluer. Même chose pour Mark Hayes. Fait que vas-y, notre premier invité, ben on l'aime. On l'aime parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'appelles pas par son nom. Tu ne dis pas « Hey, salut Normand ». Nous autres, on dit « Salut Flanner ». Ben, salut les boys! Comment allez-vous? Oh, wow! Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Toi, Normand, t'as mis ton habit du dimanche aujourd'hui, là?
Ben, j'ai essayé de trouver le cleanest dirty shirt dans mes affaires, puis je n'avais pas. Fait que j'ai décidé de mettre un jacket aujourd'hui. T'as acheté ta sauce à spaghetti? Non, pas la sauce à spaghetti, mais ça s'en vient. T'es en train de se faire préparer, là. Ça bouillit. C'est bon. Hey Normand, on a plein de sujets à jaser, puis c'est certain que tantôt, on va peut-être faire le lien avec notre prochain invité. On va te parler de hockey junior un peu. Mais pour faire le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, on parlait tantôt, avant d'entrer en ondes, du retour de la Ligue nationale. Bon, il y a plein de questionnements encore. David Perron, hier, disait je pense que ça va être plus février, les boys, mais on ne sait pas encore de quelle façon ça va se dérouler. Puis tu me disais que peu importe celui qui va être élu président, mais c'est pas, imagine, depuis mardi, puis c'est pas encore réglé. Là, Joe Biden a une bonne avance, mais soit Biden ou Donald Trump, pas de ça, là. Ça va être... Non, mais ça va être quoi les impacts, peu importe si c'est un ou l'autre, pour la Ligue nationale de hockey, selon toi, Normand? Bien, écoute, premièrement, là, c'est comme Martin l'a dit, on ne veut pas parler de ça, mais il faudrait qu'ils trouvent une façon de régler que ça soit plus vite. Là. Ça fait quand même depuis 1700 qu'ils ont leur façon de faire au niveau des votes, là, mais ça devrait changer pour être simplifié un petit peu plus. Mais ce que je regarde présentement, c'est que tu as un homme d'affaires puis tu as un père de famille qui se battent un contre l'autre. Puis l'homme d'affaires, lui, depuis le début, il dit il faut garder ça ouvert parce que les business vont mourir, puis lui, il veut absolument que ça reste. Fait que ça, c'est évidemment de la musique aux oreilles des dirigeants de n'importe laquelle ligue professionnelle. Mais quand tu penses à la réalité de ce qui se passe dans le monde, tu as un petit penchant de l'autre côté qui dit oui, c'est bien beau ouvrir, mais comme Martin disait tantôt, il y avait plein de monde dans les gradins en Chine, mais tout le monde porte un masque. Il faut que tu disciplines tout le monde si on veut faire ça. Non, on ne veut pas que l'économie tombe à terre, mais on ne veut pas non plus que la population, tout le monde soit infecté d'un virus qui semble être assez virulent pour faire des dommages. Alors, t'es tiré entre deux. Ce que je vois aux États-Unis présentement, même si on n'est pas impliqué parce qu'on n'a pas de droit de vote aux États-Unis, on est quand même leurs voisins. Et ce qui se passe là, ça nous affecte souvent. Et souvent, indirectement, ça peut nous faire du bien ou ça peut nous faire du mal. Fait que le prochain qui s'en vient, que ce soit un ou l'autre, moi, je pense que ça va être deux mondes différents. Là. C'est-à-dire que si Pensez-vous, les gars, que... Excuse Norm de t'interrompre, mais pensez-vous que la NBA va sûrement confirmer 72 matchs, confirmer la date qu'on avait parlé récemment du 22 décembre, commencer les camps d'entraînement fin dernière semaine de novembre, donc c'est ce mois-ci, pour jouer 72 matchs. On est presque à une saison complète, à 10 matchs proches de jouer une saison complète. Pensez-vous vraiment que la Ligue nationale de hockey ferait un bon deal d'être off pendant 2 mois pendant que la NBA, elle, fonctionne? Vas-y, Yannick, je vais te laisser répondre en premier. Ben, écoute, premièrement, c'est deux mondes différents. Là. C'est deux réalités différentes, la NBA et la Ligue nationale de hockey. Mais c'est certain qu'à première vue, c'est pas une bonne chose. Mais, tu sais, Martin, on en a parlé, je pense que c'est la semaine passée. La NBA, là, eux autres, là, Noël, le temps des fêtes, c'est leur moment de l'année pour les codes d'écoute. C'est leur Super Bowl à eux autres. C'est tellement important pour eux autres que ça, c'est venu jouer beaucoup dans l'équation de la date du retour, le 22 décembre. La Ligue nationale, c'est différent. Tu sais, on joue pas à Noël, on joue pas... c'est pas vrai, on joue un match le 1er janvier, habituellement, la Winter Classic. Non. Oui, bien c'est ça. C'est le seul match. Mais tu sais, c'est un match. Puis honnêtement, là, quand tu pognes un match Buffalo contre les Rangers, tu as peut-être pas mal de codes d'écoute dans l'État de New York. Mais dans le reste du pays, aux États-Unis, puis même au Canada, c'est pas des codes d'écoute à tout casser comparativement à la NBA. Donc, c'est deux réalités différentes. Par contre, je pense pas que la Ligue nationale va y gagner en étant trop patiente, en attendant trop longtemps. Parce que là, à un moment donné, ça va squeezer pour le calendrier. Puis ça, je sais qu'on va en parler avec Norm, mais je vais laisser Normand en parler aussi. Mais tu sais, il y a cette réalité-là aussi que tu ne pourras pas jouer au hockey à mi-juillet parce qu'il y a des Jeux olympiques peut-être qui s'en viennent. Puis NBC a son mot à dire là-dedans. Puis c'est le détenteur des droits de la Ligue nationale au hockey. Puis c'est le détenteur des droits des Jeux olympiques. Tu sais, c'est un dilemme qui n'est pas simple, là. Puis je vais vous poser une autre question. Les Raptors... Est-ce qu'ils vont jouer à Toronto, ils vont s'installer dans une ville bulle aux États-Unis, là, une ville d'accueil? T'sais, ça aussi, ça se pose comme question. Oui, bien, le fait aussi qu'il n'y a pas autant d'équipes canadiennes dans la NBA. Tu sais, au hockey, tu as 7 équipes canadiennes. C'est ça, il y en a une. Tu en as 7 de l'autre côté. Tu peux peut-être dire aux Raptors, regarde, pour
pour la saison, là, parce qu'au Canada, les règles sont pas pareilles. Vous allez déménager pour X temps je sais pas moi, Seattle ou un endroit autre. Ou à Buffalo. Mais, à Buffalo, peut-être, ben oui. Mais tout ça pour dire qu'au niveau du hockey, c'est complètement différent. Là. Parce que là, tu as 7 équipes canadiennes, puis si ces 7-là participent pas ou n'ont pas les mêmes réglementations de match parce qu'ils sont pas dans le même pays, parce que les rôles sont différents, ça risque d'être difficile à contenter tout le monde. Parce que là, ce que j'entends, en tout cas, pour avoir suivi ça, là, quand un peu tout le monde, là, ce qui se passe au niveau de la Ligue nationale avec les informations de la NHL puis des gens qui COVID autour, ce que j'entends, c'est que les propriétaires ne veulent pas jouer devant des salles vides. Ils veulent jouer devant des arénas où il va y avoir du monde parce qu'évidemment, il n'y a pas toutes les équipes qui ont des gros revenus de télévision qui peuvent se permettre juste d'être à la TV. Exemple, le Canadien, les Leafs, il n'y a pas de problème avec ça parce qu'ils ont des revenus régionaux. Oui, mais c'est bien une valeur, Norm, là. Mais tu as fait de l'argent à chaque année, puis cette année, je te l'annonce, c'est pas une année pareille, il y a une pandémie, puis tu vas en perdre. Puis tu peux pas aller voir la Ligue nationale de hockey puis dire, moi, je veux pas jouer cette année. La Ligue nationale de hockey doit se mettre en branle, puis ça presse. La parade, elle passe. La NFL joue, la NBA va jouer. Au baseball, on a joué. Au Japon, ça joue. En Europe, ça joue au hockey. Mets-toi un masque. Fais des bulles, fais une division canadienne. Dis Guédine, ton produit, tu n'as pas les moyens de le laisser sa tablette pendant 1 an. Tu as déjà des équipes qui n'ont pas joué depuis près de 1 an. Fait que, je suis d'accord avec toi. Embarque, attache tes patins. Là. Puis ceux qui pensent qu'ils vont perdre de l'argent, ben oui, mon chum, habitue-toi, ça s'en vient. Mais je te dis pas qu'ils ne doivent pas le faire. Ce que je te dis, c'est que la réalité frappe différentes équipes de façon différente. Les autres vont-tu embarquer pour les aider financièrement? Je pense qu'en Floride, la distanciation sociale, là, ça fait 10 ans et 12 ans qu'ils utilisent ça là, parce qu'il n'y a personne d'un gradin. Fait que je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent être là. Les autres, ça fait longtemps là, que ça marche, la distanciation. Bon point, il y a pas un chat. La ça marche pas. Mais là, tu dis demain matin... Ah oui, mais c'est ça. Mais tu dis demain matin, tu n'as pas le droit. Lui, il va-tu être capable de continuer de vivre? OK, il va y aller. Mais il va falloir que tout le monde m'aide. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'il arrive. Il faut qu'à un moment donné, les autres équipes, il y ait un partage des revenus, puis que ça se passe, puis que tout le monde soit égaux pour que tout le monde embarque. Je pense que c'est comme ça va se décider. Parce que là, c'est des hommes d'affaires qui vont parler. Après qu'on a réglé la question de la sécurité du public, de porter le masque, d'être peut-être à 2 bancs de distance en chaque, on ne sait pas c'est quoi qu'ils vont inventer. Les règles vont être pareilles au Canada. Prends température. Prends la température de tout le monde qui rentre au Centre Bell quand il arrive. Il y a des scans à cette heure qui existent que quand tu passes dedans, tu vois là, vert, jaune, rouge pour voir leur température. C'est comme ça que tu vas trouve des moyens. Tu es une business. Pas encore là. Nous autres, on voit juste la pointe de l'iceberg. Peut-être qu'eux autres, ça fait 1 mois qu'ils en parlent et qu'ils sont quasiment prêts à revenir. Là, avant que vous donniez votre argument, là, je veux juste donner un autre argumentaire à quelqu'un qui nous écrit sur nos pages On Jase. Joël Côté Vivanti, il y a un problème présentement, les gars, puis il faut le régler. Il dit, est-ce que ça serait possible que On Jase soit diffusé à 13h? Ma femme chiale que je passe pas mes midis avec elle. Bon, premièrement, Joël Côté Vivanti, on voudrait pas te perdre à 13h, mais tu sais que c'est en reprise au courant de l'après-midi. Le show, tu peux le pogner un peu partout. Mais dis à la charmante Alexandra, ta conjointe, parce que sa conjointe s'appelle Alexandra, dis à la charmante Alexandra qu'on la salue puis on aimerait ça qu'elle passe les midis avec nous autres à midi. Ben oui. Puis ça joue, je pense, la rediffusion télé à RDS Info à 16h et à 17h. Donc, il y a d'autres options pour aller chercher. Non, mais Martin, tu parlais de la température. Nous autres, on n'est pas la Ligue nationale. On s'occupe de nos clients. C'est ça. Non, mais tu parlais de la température. Ça, c'est l'autre problème. C'est vrai que la température, c'est un bon moyen de détecter. Mais là, il y a plein de gens qui sont asymptomatiques. Ils sont porteurs du virus. Ils font pas de température. Ils n'ont pas peu ou pas de symptômes. Il y a un nez qui coule. Là. Ils sont contagieux. T'sais, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. Fait que, il va falloir t'obliger les gens à porter un masque partout dans les amphithéâtres, comme au Japon. C'est ça. C'est ça. Oui. Puis ça, oui, mais c'est pas assez. Parce qu'on vient de le dire, là. Tu prends la température. Qu'est-ce que tu fais avec le gars qui il fait de la température? Tu l'envoies où, lui? Faut que tu l'envoies en isolement? Faut que tu te fasses arrêter par la police? Parce qu'en sortant, il rentre pas dans l'amphithéâtre. Ben oui, mais avant de rentrer, Martin, avant de rentrer, il y a une foule. Il est arrivé en autobus, il est arrivé en quelque part où il y avait du monde. Ben ouais, c'est ça. Il n'y a pas des potes partout autour, là. Comment, les gars, comment tu gères ça? Je vais vous donner un exemple concret, là, OK? Là, Yannick Lévesque achète 2 billets pour aller voir un match Canadien-Pingouin au Centre Bell.
avec son disons fils... que je fais un cadeau là, avec mon fils. Là, m'en va là-bas, là, ça me coûte... Tu à la porte. Ben, puis là, ça t'a coûté 400-500$ de billets, OK? Parce que tu les as achetés là, sur le site web du Canadien, puis tout ça. Puis là, t'arrives là, puis toi, avant de partir, t'as pris ta température, tout est correct. Là tu t'en vas en auto, le chauffage fait chaud un peu, débarque, rentre, température, tu rentres pas. Qui me rembourse? Comment ça marche? Moi, j'ai jeté le 400$ à l'eau. Attends un peu, là. C'est compliqué. Non, là. on va te donner des billets pour un autre match. Arrête. Colin, c'est la Ligue nationale, les gars. C'est pas la Ligue Pee-Wee les Braves d'Ontic, Colin. Les Braves d'Ontic ont l'air plus organisés que la Ligue nationale de hockey. Let's go. Je peux pas croire. T'arrives, tu fais de la fièvre. Tu t'en vas au service à la clientèle. On te donne des billets pour un autre game, puis tu reviendras. Bel aller-retour, Sorel. C'était le fun, Yannick. On se revoit la semaine prochaine. Come on! OK, fait que tout est en train de me dire... Non, attends, là, laisse-moi parler une minute. Tout est en train de me dire que comme administration, là, peu importe l'équipe, là, si un soir, j'ai 500 personnes, OK, on va mettre ça au pire, là, j'ai 500 personnes qui font de la température, mais on va faire un chiffre facile à calculer, là, OK, à 100$ du billet, là. Tout est en train de me dire que le Canadien va dire ben oui, c'est pas grave, je te donne je cherche le mot français, là, un voucher, là, un billet de remplacement. Un remboursement. Tu reviendras au prochain match, puis nous autres, on va... Ouais, c'est ça, on va absorber. Mais non, ça marchera pas, là, à long terme. Il n'y a aucune organisation qui va faire ça, là. C'est impossible. Yann, c'est ça ou c'est Zaro? Tu comprends-tu? C'est ça ou c'est zéro. Si tu penses rentrer dans la saison cette année puis faire tes frais, t'es pas dans le bon business, tu joueras pas 82 matchs, tu t'en es pour 48. Les joueurs, David Perron l'a dit hier, ils veulent pas une coupure de salaire par rapport au match qui va être joué. C'est ça qu'ils ont signé comme entente. Les propriétaires de la Ligue nationale, no matter what, vont perdre de l'argent. Fait que c'est ça, mais il est là le problème. On le sait, Martin, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont perdre moins d'argent que s'ils jouent. Que d'autres. C'est ça le problème. Ah oui, ça, c'est sûr. Parce qu'ils l'ont dit, là, ils ont joué là, pour la Coupe Stanley, là, mais il y en a un paquet d'équipes là, qui ont perdu de l'argent. Là. Ils n'ont pas fait une scène. Hey, là, les autres, ils disent, si on rembarque, il faut qu'on en fasse. Il faut en faire, il faut qu'il y ait du monde dans les estrades. Normand, je t'aime d'amour. Oui. Écoute-moi 2 secondes. Pandémie, c'est pour tout le monde. Le gars qui est franchisé McDonald's, mettons, qui dit, moi, je vais fermer parce que je perds moins d'argent à fermer que quand je suis ouvert. Puis il appelle McDo, puis il dit, moi, je vais fermer mon McDo. McDonald's, la maison mère, va l'appeler, va dire, tu rouvres. Si tu n'as pas moyen d'avoir un McDo, tu le vends. Tu comprends-tu? C'est la même affaire pour une équipe de hockey. Non, c'est pas pareil. Parce que là, tu peux faire un service autre. J'en ai un. Mon genre, il y a un Thai Zone à Bromont. Puis eux autres, ils ont dit, on reste ouvert. Pourquoi? Parce que non, pas un McDo, un Thai Zone. Et dans le Thai Zone, le monde peut venir chez vous. Oui, tu restes ouvert, mais tu marches d'une façon différente. Mais là, avec le Canadien, oui, tu peux peut-être trouver une façon que ça marche. Mais il faut que tu trouves une façon que ça marche pour que ça soit payant. Fait que ton restaurant, McDo, il va dire, OK, bien, coupe du staff un peu, engage-en 4 au lieu d'en engager 8. Puis là, tu fais juste, le monde vient te chercher. C'est des take-out ou tu fais des livraisons. C'est exactement le même qui ont réglé ça, les restaurants. Les autres restaurants, avec le monde fallait qu'ils rentrent. Oui, mais t'es sûr que tu vas faire moins d'argent. Mais tu vas rester ouvert. Même affaire pour une équipe de hockey. Ah ben écoute, une équipe de hockey, le problème, c'est que tu réunis tout le monde en même place. C'est comme ouvrir ton restaurant. Les restaurants qui avaient des sièges, là, ils ont été fermés, là. Regarde à Montréal, c'est pas fermé pour rien, parce qu'il y en a pas un paquet qui disent « Hey, laisse-moi ouvrir ». Les gars, mais non, les gars, savez-vous ce que ça va accrocher? Je vais vous le dire. Mais. Puis hier, tu sais, David nous a confirmé qu'il y avait une entente signée et que les joueurs n'étaient pas intéressés à baisser le salaire selon le nombre de matchs. Moi, je pense que c'est là que ça va jouer. C'est là que ça va accrocher. Les propriétaires vont dire, nous autres, on est prêts à faire notre bout de chemin, là, mais il va falloir que les joueurs fassent leur bout de chemin. Tu sais, dans la société en général, là, je peux vous en nommer, là, j'en ai du monde alentour de moi, puis je suis sûr que vous autres aussi, là, un paquet, là, qu'ils ont été obligés d'accepter des diminutions de salaire, des réaffectations. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Tu sais, il y en a plein, là. Pourquoi que dans toute la société, en général, on l'accepte, puis on vit avec, puis que dans le sport professionnel, ça peut pas marcher. T'sais, c'est la même chose, tu l'as dit, c'est une pandémie mondiale. Attends une seconde. Oui, mais ça va marcher. Sauf que il y a eu, pendant la pandémie, là, c'était pas avant la pandémie, pendant la pandémie, les propriétaires, riches propriétaires, millionnaires, voire milliardaires, ont dit, regardez, on veut revenir au jeu, on va se faire une entente de bonne foi, c'est écrit sur papier, il y a des avocats là-dessus. L'entente, c'est, il n'y a pas de diminution de salaire au prorata des matchs des saisons futures.
Ils ne peuvent pas revenir et dire, nous, riches propriétaires millionnaires, disons que nous ne respectons pas notre entente. Ils vont devoir la respecter, puis ils vont en perdre de l'argent. Tout le monde en perd. La NBA, il y avait un chiffre, l'autre fois, j'ai vu, ils ont perdu, je pense, c'est 500 millions. Ouais, 500 millions, ça ferait-tu du sens ou c'est pas assez? En tout cas, ils ont perdu du cash en maudit dans la dernière saison, même s'ils l'ont fini dans une bulle. Bref. Hey, écoute, on avait 14 sujets, puis on en a fait un. Non, on est parti c'est bon. C'est un bon sujet. C'est direct ça qui se passe. C'est ça le problème. Puis moi, je comprends pas que... Rappelez-vous les années du lockout, les gars. Il n'y avait pas de pandémie. On n'a pas eu de hockey. À un moment donné, on a joué une moitié de saison. Pourquoi? Parce que les milliardaires, comme Martin dit, avec les millionnaires joueurs, ne s'entendaient pas. Ils ne se sont pas gênés pour arrêter de jouer. Ils ont arrêté de jouer une saison complète une année. Puis en 2005, c'était la saison complète. Puis un peu plus tard, on a joué, c'est quoi, en 2010 ou en 2009? On a joué 41 matchs. Là. On a joué une saison écourtée. Encore une fois, à cause des millionnaires et les milliardaires ne s'entendaient pas pour l'entente entre les deux. Il n'y avait pas de pandémie. Ils ont fermé les arénas, personne n'y allait. Mais moi, où je suis d'accord avec Martin, c'est que là, le problème, c'est qu'ils ont signé une entente, puis ça fait pas longtemps. Là, ils sont pris avec ça. Je ne sais pas pour combien de temps, cette entente-là, je me souviens pas. David, l'as-tu dit hier, Martin? Je pense pas. Là, c'est pour la saison à venir, hein, c'est ça? Là, ils sont pris avec cette entente-là. Fait qu'imagine, ça, se sont peinturés dans le coin, puis pas à peu près, là. Ça, là, ça va peut-être leur faire très mal. Mais le problème, c'est que même les propriétaires, admettons que cette année, là, on respecte l'entente, tout est beau, on joue, puis il n'y a pas de match. Mais tu peux pas faire ça à long terme. Le problème est là. Tu peux pas étirer ça pendant... Si ça dure encore, la pandémie, ça dit que ça pourrait s'étirer jusqu'en 2022. Mais à un moment donné, il y a du monde à quelque part qui vont écoper, puis il y a du monde qui vont perdre énormément d'argent, puis il y a sûrement des marchés qui vont être en péril. Bref, on va en reparler parce que là, on s'arrête pour la pause à la télé, mais on poursuit la discussion sur le web. Restez là. Oui, mon Yann, on alors, n'arrête on pas un podcast. Qu'est-ce que tu fais là? On continue? Non, il faut arrêter, il faut faire une pause de voix. On continue, je l'ai dit qu'on continuait sur le web. Mais en fait, c'est ça ma question, c'est qu'on ne pourra pas étirer, les gars, très longtemps cette situation-là du côté des propriétaires. C'est certain, hein? Je suis convaincu qu'on est déjà en train de penser à un plan puis qu'il va y avoir du hockey. Ils ne peuvent pas laisser tous les sports majeurs partir puis eux autres faire on ne veut pas perdre trop d'argent. Ben non, c'est ça, business, mon chum. Get up. Non, c'est sûr qu'ils vont trouver une façon. Regarde, il y a trop d'argent impliqué, là-dessus, tu as raison. Mais le problème qu'ils ont, c'est contrairement à d'autres sports, tu sais, NFL, ils n'ont pas de trouble, c'est toutes des équipes aux États-Unis. Ils en ont quand même des problèmes, mais c'est toutes des équipes américaines. Là, tu as un chevauchement de deux pays voisins. Là, tu as des règlements qui peuvent être différents. Tu sais, s'ils décident, parce qu'au BC, il y a un paquet de cas, puis qu'il y a des autres peuvent dire on ferme. Là, tu vas dire le propriétaire des Canucks de Vancouver, je fais quoi, moi, là? Je peux pas jouer. Je peux pas faire partie de votre groupe parce que je suis empêché par le gouvernement ici. Là. Je fais quoi? C'est la même affaire à Montréal. Montréal, ils disent non, les restaurants sont fermés, on va laisser le Canadien opérer, puis on va laisser le Canadien vendre des hot dogs, puis le monde va aller manger des hot dogs. Là. Le gars qui a des restaurants va dire c'est pas au gouvernement à faire des caprices. Les gens qui nous suivent, là, on met le masque au début de chaque show. Là. Ils savent, là, mes enfants, là, ils détestent papa présentement parce que je les empêche de voir leurs amis. Je prends ça très au sérieux. Mais c'est pas au gouvernement à décider ce que les ligues vont faire. C'est aux ligues et aux équipes à décider ce qu'ils vont faire. Les Raptors, là, on veut les avoir à Kansas City. Les équipes et les ligues doivent s'arranger pour mettre leurs produits. C'est leur raison d'être. C'est que leurs produits jouent. Fait qu'ils s'arrangent pour jouer, c'est ça leur job. Puis mettez pas ça dans la cour du gouvernement. Les gouvernements, c'est de protéger la société. Ben oui, mais Martin, tu es en train de me dire que le Canadien va dire au gouvernement non, nous autres, là, parce qu'on est des hommes d'affaires, on a décidé qu'on rouvrait. Tu penses qu'il va arriver quoi, toi? Non. Si le Canadien décide, nous autres, on joue. Non, le Canadien et les équipes canadiennes vont devoir présenter un plan organisé au gouvernement canadien, dire on va faire une division canadienne, il n'y aura pas de spectateurs, on va être dans une bulle canadienne, on va tester nos joueurs à telle fréquence. Dana White, puis j'arrête pas de dire, Yann, tu souviens-tu, cet été, on faisait des shows une fois semaine. Dana White, quand on lui a posé la question, parce que c'est le premier qui a gardé son sport actif, on lui a posé la question, quel est le conseil que tu donnerais à la NFL, au basketball, au hockey, à tous les sports majeurs?
Il dit, préparez-vous à dépenser du cash parce que ça coûte cher tenir tes événements malgré la pandémie. La Ligue nationale de hockey, quand elle arrête de jouer à l'enfant pauvre, qu'elle pige dans ses poches puis que ça coûte cher pour jouer, mais il faut qu'il amène le produit sur la glace. Moi, c'est mon humble avis. Moi, je pense que s'il ne joue pas cette année, il se tire dans le pied, mais solide. Bien ça, regarde, ça, c'est moi. Mais ils vont jouer. Non, tu as raison, ils vont jouer. Mais tu peux pas aller contre les recommandations de la santé publique, là. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des solutions avec. C'est ça, avec. Puis le problème au Canada, mais aux États-Unis, c'est un peu la même chose. C'est que là, tu as des règles au Québec, c'est pas les mêmes règles en Ontario, c'est pas les mêmes règles en Alberta. Faut que tu composes avec tout ça. Après un match là, à Montréal, tu peux pas aller manger au restaurant, mais à Toronto, tu peux aller manger au restaurant. C'est ça l'affaire. Fait que c'est tellement compliqué. En tout cas, ça va être un méchant dossier. Moi, je pense pas que ça va se régler vite. Ils vont le régler, ils vont jouer. C'est sûr que ça va jouer. Mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde, comme on disait quand on était jeune, il va falloir que tout le monde pisse dans la chaudière. Là, parce que ça peut pas toujours être les mêmes. Oui. Avant que je te laisse, parce qu'on va voir André Tourigny qui s'en vient, puis on va voler des commentaires des gens. Avant, je te laisse en 60 secondes. Es-tu capable de me dire, moi, tout à l'heure, je préparais l'entrevue avec Tourigny, là. Ça va être le meilleur championnat junior depuis 2005, l'année Crosby-Bergeron, ça? En tout cas, ça va être une des très bonnes éditions, puis surtout si Lafrenière se présente. Malgré qu'Alexis, il y en a deux là, déjà, là, des participations, puis il a gagné la médaille d'or l'année passée. Fait que, ça se peut qu'il décide de ne pas y aller, lui. Mais si lui, il décide d'y aller, écoute, Bergeron, Getzlaf, Perry, Crosby, des Mike Richards, Jeff Carter. Écoute, Shea Weber, là, il a joué 6 matchs, il a ramassé 0 points. À quel point il était fort. Seabrook, Ken Barker, Dion Phaneuf. Jeff Glass était le gardien de but. Régent Beauchemin était le deuxième. Il a gardé les buts une fois. Glass, il était bon. Il a gardé les buts 5 matchs. Je pense qu'ils ont donné 6 ou 7 buts au total dans tout le tournoi. Pour moi, ça, c'est la meilleure équipe que j'ai vue. Celle qui s'en vient, elle risque d'être bonne aussi. Le seul hic que j'ai, c'est que les Européens risquent d'être forts. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont de meilleurs joueurs et des joueurs plus talentueux. Eux autres, ils n'ont pas arrêté de jouer. La plupart des équipes, des joueurs qui évoluent au moins de 20 ans, sont dans leur programme, dans leur pays, puis eux autres, ils ont joué. Fait qu'ils vont arriver ici avec un momentum. Fait que c'est évident que ça va être plus tough pour les Américains, entre autres, et le Canada, au niveau de ça, là, au niveau de la complicité puis de bâtir l'équipe. Là. Ils vont avoir eu un court laps de temps pour être ensemble. Les autres sont ensemble depuis le début de l'année. Et puis, ils vont avoir une visibilité incroyable cette année. Ils ont déjà une grosse visibilité là, quand c'est le championnat mondial junior, mais là, pas de hockey, pas rien. Ça va être l'événement à suivre. Tout le monde va regarder ça sur la planète. Ça va vraiment être un tournoi. Et puis ça met de la pression sur le coach, je peux te le dire. Toi, Normand, je ne sais pas comment tu vivrais ça, mais ça met de la pression sur André Tourigny, là, c'est certain. C'est certain, parce qu'il arrive avec une bonne équipe, il est sûr, puis une médaille d'or l'an passé. C'est sûr et certain qu'André, mais il connaît le tabac. Il était là l'année passée, André, il sait exactement ce qu'il a à faire. Alors, je pense qu'on a un bon gars des mains. C'est un gars de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a grandi avec nous autres, chez nous. Puis je pense que c'est pour ça que j'aimerais qu'Alexis Lafrenière vienne, pour que ça ne fasse pas de doute qu'elle va être une des meilleures équipes que le Canada va avoir présentées sur la glace. Puis avec Alexis Lafrenière dans l'alignement, je pense que la médaille d'or, on va être pas mal sûr de la frotter à la fin du tournoi. André continue de dire, ouais, c'est ça, j'allais dire, continue de dire des belles affaires sur André parce qu'il est sur l'autre ligne et il nous écoute. Ah, ben écoute, j'ai jamais eu de problème avec André, puis les fois qu'il était avec Ottawa, on avait souvent la chance de se croiser, de parler, puis comme tu as dit tantôt, c'est un gars de la gang, André. Il n'a jamais monté à la tête parce qu'il est monté dans la Ligue nationale, puis il est resté le même gars. Fait que chapeau, mon chum, puis j'y souhaite la meilleure des chances, parce que ce tournoi-là, il va avoir lieu. Parce que là, on sait, il y a moins de bulles, pareil comme ça a été pour la Coupe Stanley. Mais tout le monde est à la même place. Et là, ça va être vraiment une très bonne compétition. OK, Norm, tu peux enlever ton veston. Normand. On se rejase la semaine prochaine. Salut, mon On va manger ton spaghetti. Salut. Hey, Martin, il y a plein de commentaires. Puis André va rejoindre à nous dans quelques instants, mais il y en a plein de commentaires sur, je ne sais pas, rds.ca, c'est toi qui le fais, mais sur Facebook, là, il y a
Jim Ranger, Marc-André Dargy. Je pense qu'on a ouvert tout un sujet avec le dossier là, du retour au jeu dans la Ligue nationale. Il y a plein de gens qui envoient leurs commentaires. Jeannot Chandonnet également. Johnny Pomerleau qui parle beaucoup d'argent. Simon Domaccio. Carl Rodrigue, écoute, il y a Joël Normando, ouais, il y en a plein, Sam Doyle, des gens qui réagissent énormément à ça, à nos commentaires et à ce qu'on a dit au cours des dernières minutes avec Normand Flynn sur le retour dans la Ligue nationale. On va poursuivre notre discussion, Martin. J'ai nommé, pour les gens qui étaient avec nous dans les médias sociaux, j'ai nommé pas mal de gens qui ont réagi sur Facebook, mais toi aussi, tu en as plein sur rds.ca. Oui, Guillaume, entre autres, qui amène un bon point qu'on n'a pas parlé. Tantôt, on parlait des contrats des joueurs. Guillaume pense que les contrats garantis, ça tire à sa fin. La prochaine fois qu'il y aura certainement un conflit de travail, les propriétaires vont s'attaquer aux fameux contrats garantis. Excellent commentaire de Guillaume. Jonathan Audet nous rappelle que dernièrement, Trudeau avait annoncé avoir une ouverture à laisser passer des organisations professionnelles aux douanes si elles sont très bien sécurisées, testées, etc. Mais ça ne règle pas le problème pour les partisans dans les estrades. Puis comme je te disais, Yann, ça ne sera pas réglé tant que la pandémie ne sera pas réglée, les fans dans les estrades. Donc, il faut que les gens se protègent. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur nom sur rds.ca. Tous les sobriquets ont tombé, puis là, les gens m'écrivent « Martin, j'ai changé mon nom. Martin, mais j'ai changé mon nom. » Fait que salutations à André, à Patrick qui a changé son nom également. Et tantôt, j'ai parlé de Joël côté Vivanti. Il dit « C'est toujours mieux en live. » Mais il dit « Merci beaucoup de nous avoir salués, moi et ma blonde. » Donc, service à la clientèle réussi, mon Yannick. Hein? Mais ça marche, mon ami, c'est parfait. Notre prochain invité, on le connaît bien tous les deux. Il est très sympathique. C'est tout un entraîneur de hockey. Puis il accepte à chaque fois qu'on l'invite de venir jaser avec nous. On le retrouve. C'est André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa et d'équipe Canada Junior. Salut, André! Salut, boys, ça va bien? Eh oui, bien oui, ça va bien. On t'entend vraiment en forme. Bon, pas moi hey, là André, on se dit la vérité, là. T'es passé proche de la catastrophe qu'il n'y a rien pantoute cette année. Puis là, finalement, tu es un des seuls coachs au Canada qui coach, qui travaille, qui scout, qui call 47 joueurs dans un camp d'entraînement, qui va coacher peut-être la meilleure équipe canadienne junior ever après 2005. Fait que tu es passé de la catastrophe à « Ah, je suis chanceux en maudit de coacher ça. » Exactement ça. C'est, le monde nous demande le défi qu'il y a en avant de nous autres. Me dire de quoi on est prêt pour le défi, on a hâte. Je pense que le mois de novembre, c'est pas le mois le plus facile dans l'année. Puis, on a 50-60 personnes, tout le staff, tous les joueurs. Là, que nous autres, c'est l'inverse. C'est le plus beau mois de l'année présentement. On a hâte d'arriver, on a hâte d'aller à Red Deer, on a hâte de commencer. Hey André, tu sais, au Québec, tu le sais, tu es un gars d'ici, là, au Québec, souvent, on critique. Tu sais, quand le Canadien ne repêche pas assez de joueurs québécois, francophones, à chaque année, qu'équipe Canada Junior, on entend des critiques, des gens dire qu'il n'y a pas assez de Québécois qui sont invités au camp d'entraînement ou qui sont retenus dans chacune des équipes. Toi, tu es Québécois. T'es entraîneur-chef de l'équipe. Es-tu tanné d'entendre ça? Tu sais, quand vous prenez vos feuilles puis vous invitez vos joueurs, j'imagine là, que ça doit faire aucun pli sa différence. Le gars vient de où? Pourvu que c'est un Canadien puis t'invites les meilleurs. C'est-tu comme ça se passe? Dans pas long, vous allez me demander la pression d'aller là-bas puis la pression de gagner la médaille d'or. Pensez-vous vraiment que où ce que le gars vient est plus important pour moi que bâtir la meilleure équipe pour réussir à répondre aux attentes et à gagner la médaille d'or? Au bout de la ligne, on veut gagner. Là, puis, combien il y avait de Québécois en 2005 là, quand ils ont eu la meilleure équipe? Savez-vous, vous autres? Moi, je ne sais pas. N'a pas tant que ça. Je ne sais pas comment il y en avait. Le point, il y en avait peut-être 6, il y en avait peut-être 2, il y en avait peut-être 12. Aucune idée. Je fais une affaire, c'est qu'ils ont gagné. C'est ça qu'on sait. C'est ça qu'on retient. C'est bon. C'est ça qu'on retient. Là, c'est bon. Si on prend 2 Québécois cette année, le monde va chialer, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si on gagne la médaille d'or, le monde va dire que c'est fabuleux. Si on prend 12 Québécois, on ne se rend même pas dans la ronde des médailles. Quand ils ne pas la tête, ils ne se souviendront pas du nombre de Québécois qu'on a pris. Là, ils vont juste se souvenir qu'on n'a pas fait la job. À bout de la ligne, là, on veut prendre les meilleurs joueurs.
Ah ouais, puis tu sais, j'ai dit souvent, Yann, puis tu le sais, là, on jase, on essaie de faire un show un peu plus spécialisé. On veut que les gens comprennent qu'on pense qu'on connaît ça, mais on connaît pas tout ça, tu sais, avec le plus grand respect que j'ai pour notre auditoire. Ceux qui chialent, là, puis journalistes inclus, ils regardent même pas du hockey junior, puis ils se permettent de chialer sur ce que vous autres... Tu sais, c'est comme Timmins. Timmins passe son temps à regarder les gars, jeunes joueurs, puis nous autres, on mange des Cheetos dans notre sol, puis on dit, il n'a pas pris le bon. Vous autres, vous avez passé votre temps à scotter des gars, puis le gars qui mange des Cheetos, mais qui est comptable à la journée longue, puis le soir, il mange des Cheetos, puis il fait pas assez de Québécois dans ce club-là. C'est exactement ça. Puis, l'autre affaire, on lit des choses, puis on prend ça pour du cash, des fois. Là, t'as Joe avec ses Budland dans sa cave qui met quelque chose sur Internet, puis que là, il dit, lui, que tel joueur, il est meilleur que tel joueur. Là, peu importe les noms anglais, français. Là, le monde, hey, j'ai lu sur Internet que Joe est meilleur que Charles. Tu l'as-tu vu? L'as-tu regardé? Puis il est meilleur dans quoi? Il est meilleur dans quel rôle? Il est-tu dans le bon rôle? Il est-tu à la bonne place? Il y a des joueurs dans certaines équipes qui sont un fit parfait. Il y a des joueurs qui fit parfait à Tampa Bay. Tu les amènerais à Columbus. Hein? Pas le même style de jeu. Là. Pas sûr que ça va être un fit aussi bon. Peut-être, mais peut-être que non. Donc, il y a toute une question d'identité d'équipe, etc., etc. L'autre chose que le monde doit comprendre, là, parce que les autres, ils regardent le nombre de joueurs par ligue. Okay? Yannick, je pense que tu es bien au courant de ça. Il y a combien de joueurs au Québec ou dans la Ligue de hockey? On a 100 000 joueurs dans la Ligue de hockey au Québec et dans les Maritimes pour faire une ligue. En Ontario, on a 300 000. Donc, si on suit la logique, là, on devrait avoir 3 fois plus de joueurs de l'Ontario. Juste on fait juste des mathématiques. Là. On fait juste des mathématiques. Il y a 3 fois plus de joueurs en Ontario qu'il y en a dans le territoire du Québec. Donc, en partant, s'il y a 9 gars du Québec, il devrait en avoir 27 de l'Ontario. Juste question de mathématiques. Ça, André, ça prend mes 4,34 pour comprendre ça. Pardon? Ça prends-tu mes maths 4,34 pour comprendre ça? Oui. Ah oui, ça prend ça. Non, puis c'est un cycle, ça. Tu sais, ça va arriver un moment donné que tu vas te retrouver dans une séquence d'un an ou deux où que là, la vague du Québec peut être un peu plus supérieure. Puis tu peux arriver, une année après, ça peut être les gars de l'Ouest, qu'il y en a 3-4 plus dominants. Tu sais, ça, c'est des cycles. Tu ne contrôles pas ça. Là. Tu sais, les vagues de joueurs, là, c'est comme dans n'importe quoi. Il faut que tu vives avec ça. Puis toi, il faut que tu prennes les meilleurs. C'est carrément ça. Là. C'est absolument ça. Si tu regardes les 19 ans en Ontario, là, c'est pas une grosse année. Il y a des joueurs de l'Ontario là, qui vont faire notre équipe. Si tu regardes Byfield, Drysdale, ces gars-là qui ont fait le club l'année passée, c'est des gars de 17 ans. Là. Si tu regardes les 2001, si vous voulez, là, les 2001 en Ontario, c'est pas une grosse année. Là. Si tu regardes, par exemple, dans l'Ouest, là, c'est l'inverse. Dans l'Ouest, c'est une grosse année, les 2001. Là. Il y a beaucoup de bons joueurs par rapport à leur bassin de joueurs, le nombre de joueurs de l'Ouest en 2001. Ils n'ont beaucoup, mais si tu regardes en 2002, mais là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de joueurs de l'Ontario. C'est juste un sexe. André, dans un club, là, quand tu commences ton année junior ou NHL, vous avez une bonne idée de votre équipe. Il y a peut-être 2-3 spots qui vont avoir des joueurs qui vont se batailler pour, puis il y a peut-être une surprise là-dedans. Team Canada, c'est-tu la même chose ou parce qu'il y a tellement de talent qu'il y a beaucoup plus de possibilités? Genre, c'est une façon de te demander, ton club, es-tu déjà fait? Non, c'est ça. Hockey Canada, c'est trop. T'as trop de joueurs, puis t'as pas assez longtemps. Tu sais, dans la Ligue nationale, là, Claude Julien, mettons, Jack Evans, il a déjà une maudite bonne idée. Là. Jack Evans, il a ou un job à gagner ou une job à perdre au camp. Parce qu'il le connaît, il le coach, il était avec, il est dans l'organisation. C'est pas de même au Canada. Là, là, on arrive, spécialement cette année, là, les gars ils font du rollerblade là, présentement. Là, ils sont dans le cours chez eux. On ne sait pas que ça va être. Peut-être qu'il y a un joueur qu'on pense présentement qu'on se dit hey, c'est un lock dans l'équipe, que peut-être qu'il va arriver au camp et ça sera pas proche. Je te dirais que sûrement que les 4-5 premiers attaquants, je pense, je serais surpris qu'il y en a un de ceux-là qui ne fasse pas l'équipe. Mais à partir de 5-6, aller jusqu'à 20-21, ça peut être n'importe quel, vraiment. Puis, tu sais, on regarde des gars. L'année passée, exemple, Dawson Mercer a fait l'équipe. OK? Alors, regarde juste les gars qui se sont fait drafter alentour de lui cette année. Les Holloway, les Newhook, les Zary, les Jarvis. OK, Mercer, es-tu bien meilleur que ces gars-là? C'est quoi, là? Ah ouais,
pense pas. C'était un choix qu'on a fait l'année passée, à un moment donné. C'est un fit. C'est-tu Barry, c'est-tu Holloway, c'est-tu New York, c'est-tu Mercer, c'est-tu Benoît-Olivier Gros? C'était... OK, on a pris Mercer. Ouais, c'est ça. Pas trompé, vous allez gagner la médaille d'or. C'est une décision à prendre. C'est ça. C'est comme... Hey, André, Yeah. là, je sais que c'est de la question, tu t'en attends, c'est sûr, puis que tout le monde doit te parler de ça, là, puis que probablement que tu connais pas la réponse, mais je vais te la poser quand même. C'est quoi, Yann? C'est Là, quoi, Yann? Tout le monde a hâte de savoir si Alexis Lafrenière va faire partie de l'équipe Canada Junior. Je sais que probablement tu connais pas la réponse actuellement, mais avez-vous eu des discussions? Hockey Canada, as-tu eu des discussions avec les Rangers, avec le clan Lafrenière? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Est-ce que ça regarde bien, ça sent bon, ou il est trop tôt encore pour en parler? Il est trop tôt. Tu sais, les Rangers ont été bien clairs que si ça commençait avant, si leur saison, le camp d'entraînement commençait avant le tournoi, qu'ils voulaient que l'AF soit là pour le début de saison, le camp d'entraînement, ces choses-là. Donc, tant qu'on n'a pas cette réponse-là, ça ne nous donne rien de commencer à appeler les Rangers. Et puis là, si le camp commence le 2, si le camp commence le 8, si le... Tu sais, là, ça ne donne rien. Là. Mais qu'on ait les faits, on se parlera. Puis regarde bien, là. L'AF, là, il arrivera quand il arrivera. Là, s'il arrive, là, c'est pas il va manquer de pratique. Pas sûr. Non, d'après moi, il va manquer de pratique, pas sûr. On va le prendre pareil. Là. Ouais, on va manquer leur concours, le gros. Mais, mettons, on dit la vérité, là, quand on entend la Ligue nationale de hockey puis que la date qui revient le plus souvent, c'est 1er février, eux autres, ça leur donne un gars qui n'a pas joué depuis le mois de mars. C'est un no-brainer qui s'en va jouer avec vous autres. Là. Ben c'est pour ça que Kirby Dach est là. T'sais, c'est où, présentement, en Amérique du Nord, ou dans le monde, sa planète, où tu peux avoir une chance de développement où est-ce que ton joueur peut être là au camp. Kokelemi, good for him, là, ce qui arrive. Mais il n'y a pas beaucoup des joueurs de Ligue nationale présentement qui peuvent jouer en Europe avec un out clause que quand la Ligue nationale va recommencer, tu peux t'en venir. C'est pour ça que les gars ont pas pu traverser parce que présentement, c'est les clubs en Europe disent pas de trouble. Tu peux venir jouer pour nous autres, mais tu joues pour nous autres toute l'année. Là. Fait que c'est là, Kirby Dach, là, il peut pas présentement aller jouer en Suède. Là. Et ben, il joue avec nous autres, ou bien il joue pas. Fait que les Blackhawks, ils se disent, hey, c'est une bonne chance de développement. Comme tu as dit, au lieu qu'ils soient arrêtés pendant 5 mois, là, il y a la chance de jouer, de pratiquer, puis de jouer contre les meilleurs joueurs juniors au monde. C'est une chance de développement unique. OK, mais mettons, on va te poser autrement, André, pour avoir du fun. Attends une seconde, Yannick. On va te poser autrement pour avoir du fun. Y a-tu quelqu'un sur Équipe Canada Junior qui peut prendre le chandail numéro 11 ou 13? Non. 11, non. non. On va le garder dans ma chambre d'hôtel, celle-là, juste au cas. C'est bon. André, j'aimerais ça t'entendre un peu. Je sais que tu l'as fait là, quand même à quelques reprises, mais je veux t'entendre un peu parce que les gens, évidemment, suivent le Canadien de très près. Le premier choix du Canadien, vous l'avez invité là, au camp et tout ça. J'aimerais que tu m'en parles un peu de Caden Gawley. Quel genre de joueur? Tu t'attends quoi de lui? Penses-tu qu'il va faire l'équipe? C'est les réelles chances et tout ça. Je veux t'entendre un peu là-dessus. Mais attends, avant que tu répondes, André. Attends, avant que tu répondes. Moi, ça fait 1 an que je traîne ton Scout Report sur Nick Suzuki, puis t'es celui qui m'a donné le plus raison sur Nick Suzuki à cause de ton Scout Report. Fait que je peux te dire que les gens d'Onjaz, qui, by the way, sont très familiers avec toi, il y en a un qui dit « Hey, André, long time nous aussi! » Parce qu'il faut croire qu'il aime ça quand tu passes sur le show. Fait que les gens t'attendent ton Scouting Report sur Gawley assez avec impatience, je te dirais. Bon, pas moi de la pression. Mais Gawley, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il était dans un groupe cette année. Tu sais, le draft de cette année est vraiment fort. Là. Dans n'importe quelle autre année, Gawley aurait sorti 5-6e overall. J'aurais pas été surpris. Puis je pense que j'aurais été un excellent choix. C'est un bonhomme. C'est pas un flashy. C'est pas un P.K. Subban ou un Tyson Barrie. C'est pas ça, pas en tout. Lui, c'est un gars. Il est très efficace, il patine, il a un bon hockey sense, il a des bonnes habiletés. Là. C'est pas un gars c'est pas un Hall-Gill. C'est un gars qui est capable de faire des jeux, qui a une bonne shot au net, mais c'est un gars qui est posé dans sa game. C'est pas un gars flashé, c'est un gars qui va donner des bonnes mises en échec. Il est un excellent patineur.
sais, c'est le défenseur que tu veux dessiner pour jouer contre les meilleurs, là, c'est Kaiden Guhle. C'est exactement ce qui est. Tu sais, c'est un prototype Marc-Édouard Vlasic, je vais dire. C'est pas pareil parce que Vlasic n'est pas physique, mais c'est pareil. Tu regardes San Jose jouer, tu n'arrives pas à la fin de la game, tu vas chez vous avec ta femme dans le char, tu te dis, hey, le 44 aujourd'hui, il a volé le show. Non, il n'a pas volé le show. Mais le 44, là, l'autre équipe n'a rien fait contre le 44 de sa glace. Vlasic a shut it down tout le monde. Bon, c'est exactement ça. Rien de flasher, faire le job, aimer de ses coéquipiers, aimer de tout le monde. Un excellent joueur, je pense que ça va être... J'ai un comparable pour toi, André. Pardon? Parce que tu nous avais fait un beau comparable pour Nick Suzuki. J'ai un comparable pour toi. Colton Parayko. Physique, capable d'une bonne première passe, patine bien sa grosseur, joue contre les meilleurs, peut-être un peu moins gros, là. Ouais, mais riant, hockey sense. Mais oui, c'est une bonne comparaison. Je vais dire que Guhle, tu sais, Parayko, son hockey sense, c'est bon. Guhle est très bon. Il est une coche en haut. Okay. Parayko plus gros. Parayko, il y a une shot, il y a une bombe. Guhle, il y a une bonne shot, mais c'est pas la même chose. Mais c'est une bonne comparaison. Je ferais une réponse plate, là, mais Parayko et Vlasic mixent un petit peu entre les deux, puis je pense que t'as Kaiden Guhle. Okay. La prochaine question ne se pose pas, André. Elle se pose pas. Ben regarde, je suis le même, moi. On va t'en poser. Tu vas poser. C'est sûr que tu étais dans ton salon au draft avec des chums, peut-être une petite frette à la main ou une root beer. Puis il y avait le débat, les Canadiens s'en venaient, puis tu écoutais ça en anglais à TSN, en français à RDS. Puis là, tu disais, qui c'est que le Canadien va prendre? Puis tout le monde à Montréal souhaitait que ce soit Lapierre. Nous autres, on était live pendant le show, puis je l'ai dit, je souhaite qu'il y ait plus de Québécois à Montréal, fait qu'on souhaitait Lapierre. Fait que tu me diras pas qui t'aurait pris, même si je te le demande, mais tu vas m'expliquer pourquoi tu aurais pris Guhle ou pourquoi tu aurais pris Lapierre ou comment tu as vu cette situation-là, parce que je suis sûr que tu étais au courant que tout le monde cheerait pour Lapierre, puis finalement Guhle est sorti, puis le monde ne connaissait pas Guhle, fait qu'il était bien déçu. Arrange-toi avec ça. J'ai une bonne réponse pour toi parce que j'étais live à la radio à Montréal quand Toronto a fait leur pick. Puis là, l'animateur, il a dit « Ah, là, les Canadiens vont-tu prendre Lapierre? » J'ai dit « Je sais pas s'ils vont prendre Lapierre. » J'ai dit « Moi, je prendrais Kaiden Guhle. » J'ai dit « Pour vrai? À côté de Kaiden Guhle. » Fait que j'étais live pendant le draft. J'ai des preuves. Il y en a qui m'ont entendu, j'imagine. Fait que j'avais callé à la shot que moi, c'est lui que je prendrais. Donc, aujourd'hui, je te dis pourquoi. Parce que des gars comme ça, qui ont 6 pieds 3, qui patinent comme lui, qui sont physiques, puis qui font pas beaucoup d'erreurs, qui sont capables de jouer contre les meilleurs, c'est un gars qui va jouer beaucoup de minutes. Si t'es capable d'en trouver, toi, à 15 overall à tous les ans, là, bonne chance. Bonne chance. C'est très rare. Puis ces gars-là, souvent, ils deviennent des... Si tu regardes l'équipe olympique là, du Canada, la majorité du temps, les défenseurs, c'est des choix de deuxième ronde. Parce que c'est des gars qui se développent plus tard. Là, c'est facile de dire, bon, ben, pourquoi t'as pas attendu en deuxième ronde? Ouais, mais c'est parce que c'est difficile de voir le développement de ces gars-là. Les Duncan Keith, les P.K. Subban, Shea Weber. Oh, tous ces gars-là, c'est des choix de deuxième ronde. Tu sais, Weber, c'est des choix de deuxième ronde. Fait que c'est... si le monde avait su que Weber là, serait bon de même, là, il serait sorti dans les 5 premiers. C'est sûr. Puis je me souviens pas du draft, mais il serait sorti de bonheur parce que t'es pas capable d'en avoir des gars de même. Fait que Kaiden Guhle, quand tu sais qu'il est bon, tu le prends parce que c'est difficile de trouver des défenseurs de même. Hey André, l'an passé, on va passer à un autre joueur là, parce qu'on a parlé beaucoup de Guhle, mais je veux te parler un peu de Quinton Byfield. L'année passée, il n'a pas joué beaucoup. Cette année, t'attends-tu à ce qu'il soit un joueur dominant et important au sein de la formation? Définitivement. Si tu regardes là, Connor McDavid à 16 ans, sa performance, il était juste correct. Si tu regardes Sidney Crosby à 16 ans, juste correct. OK, je sais que Byfield a 17 ans, mais mon point, c'est il y a une grosse différence d'un an dans le junior. P.K. Subban, c'était le défenseur numéro 7 à Ottawa en 2008, je me souviens bien, ou peu importe. L'année avant l'Ottawa, c'était le 7e défenseur. L'année d'après, défenseur du tournoi. À Ottawa, justement, en 2009, Pietrangelo, c'était le 7e défenseur. L'année d'après, à Saskatoon, nous autres, meilleur défenseur du tournoi. Donc, d'une année à l'autre, ces gars-là, c'est des gars qui ont high ceiling, puis c'est des gars qui sont capables vraiment d'élever le jeu d'un cran.
OK, je vais juste revenir. Byfield, je comprends, puis tout ça, mais là, Byfield va être un 18. Goulet, c'est un 18, mais c'est un tournoi de 19. Je m'excuse, je reviens encore sur Goulet. Ouais. Tu l'invites au camp. Y a-tu. Puis, tu sais, toi, tu peux pas brûler ses espoirs. Tu sais, lui, il faut qu'il ait de l'espoir en allant au camp pour te donner la meilleure version de lui-même. Fait que tu peux pas me dire non, il n'y a pas de chance. Mais un Goulet à 18, dans un tournoi de 19, tu t'attends à de bonnes choses ou tu veux qu'il vienne te montrer ce qu'il est capable de faire? Y a-tu une chance légitime de faire le club? T'as-tu pas les 19 qui reviennent? On va avoir une bonne brigade défensive, mais je pense que Kaden y amène un aspect différent. Et je pense qu'on n'a pas, que tu n'as jamais assez dans une équipe. Je pense qu'il va avoir une chance de vraiment de se faire valoir. OK. Ça nous tente. Vas-y donc, Yannick, on a une question. En tout cas, je vais te la poser tout de suite. Quand le gouvernement ontarien a dit on aimerait ça qu'il n'y ait plus de mise en échec du tout dans la Ligue d'Ontario, tu t'es dit, ben voyons donc, puis un sac après? Non, mais dans ma personnalité, honnêtement, je suis. Tu sais, quand ils ont arrêté la saison l'année passée, ça a plus été ma réaction. Je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, ça prouve qu'il y avait raison. T'sais. Donc, je suis plus du côté à dire, bon, il y a une raison pourquoi ils disent ça. C'est sûr que la journée qu'ils vont nous présenter ça, on va avoir des questions, puis je m'attends à avoir des bonnes réponses. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui s'est levé le matin et qui s'est dit, ouais, aujourd'hui, là, moi, il y a à la face, checkez bien ça, m'a dit ça, moi, dans les médias. Juste le fun. Tu sais, c'est pas de même, c'est arrivé. Il y a des médecins, il y a quelqu'un qui eux a expliqué pourquoi que ça serait mieux de même. Puis s'il nous arrive et nous présente ça, ben je vais avoir foi que, regarde, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Il n'y a pas personne qui s'est levé le matin et qui a dit ouais, là, il ne faudrait plus qu'il y ait de mise en échec au hockey, ça serait le fun. Je ne crois pas à ça. André, j'ai plein de questions. Je veux revenir. Là, je sais, Martin, il est sauté à la Ligue junior de l'Ontario puis au 67 à ton équipe. Mais je veux revenir un peu sur le championnat mondial. Je vais avoir une dernière question pour toi là-dessus. Puis ça me permet également de mentionner aux gens qui nous suivent actuellement à la télé en direct sur RDS et RDS Info qu'on s'en va vers la pause et qu'on termine pour la portion télé. Mais venez nous rejoindre sur rds.ca, Facebook Live, YouTube également. On est là avec André Tourigny encore pour plusieurs minutes. André, là, je regarde ton groupe avec le championnat mondial junior. Habituellement, le Canada est avec les États-Unis. Le Canada se retrouve avec des puissances. Mais là, cette année, je regarde, c'est Allemagne, Suisse, Slovaquie, Finlande. Pas trop d'opposition là-dedans. Là. C'est-tu plus difficile pour... Là, je sais que tu vas me dire, non, on a des bonnes équipes là-dedans, mais c'est-tu plus difficile pour un entraîneur, pour toi, avec Équipe Canada, d'avoir un groupe plus faible et de ne pas avoir de grosse puissance à affronter au tour préliminaire? Ou, au contraire, tu dis, non, ça va être peut-être plus relax en partant, mais il y a un danger parce que là, on peut pogner une puissance si on ne finit pas premier dans le groupe dès les quarts de finale. Non, c'est ça. J'aime mieux jouer contre des bons clubs. J'aime mieux avoir de l'opposition. Je pense que l'Allemagne, cette année, va vraiment avoir un bon club. Je pense qu'ils ont 3 joueurs vraiment dominants. Puis, je pense qu'il y a un goaler qui est hot dans un tournoi comme ça. N'importe quoi peut arriver. On l'a déjà vu dans le passé. On a plein d'exemples. Ça, c'est un. Puis le piège, c'est que la première position de notre pool va être extrêmement important parce que l'équipe va finir en deuxième position. On va jouer ou contre la Suède, les États-Unis ou les Russes en quart de finale. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une équipe du stade. La deuxième position dans notre pool va être cruciale. Donc, le match du 31 décembre contre la Finlande, on va espérer que c'est le match qui va faire la différence. Si on fait ce qu'on a à faire, aller jusqu'à arriver là. Donc, l'enjeu va être majeur. Mais quand tu arrives dans un championnat comme ça, ton objectif, c'est pas comme si tu étais ensemble depuis déjà 80 matchs. Ton objectif, c'est d'être meilleur d'une journée à l'autre, d'une game à l'autre, puis de performer au maximum. Le fait qu'eux autres jouent, puis patinent, puis que vous autres, vous allez juste avoir un plus long camp d'entraînement, ça te fatigue-tu? Écoute, je ne sais pas. C'est des données que j'ai pas. C'est quelque chose que j'ai pas. Je ne sais pas.
je ne sais pas comment que ça va marcher. Je ne sais pas comment que nous autres, on va être rouillés, on ne sera pas rouillés, les autres vont-tu l'être, vont-ils être en avance sur nous autres, c'est du jamais vu. Fait que, mais je pense que de la façon qu'on a bâti le camp, avec 51 jours, avec le nombre de pratiques qu'on va avoir 11 matchs avant de commencer le tournoi, là, des matchs contre on va avoir 2 matchs, un contre les Russes, un contre la Suède, on va avoir 3 matchs inter-équipes, on va avoir 6 matchs contre les universités. Donc, j'ai confiance là, qu'on va avoir un bon rythme. À quoi ressemble votre horaire? Là? Là, vous êtes en préparation, il y a le camp et tout ça, puis là, vous en allez dans la bulle. Comment ça va marcher? As-tu une petite idée un petit peu? Là? Tu pars quelle date? Tu t'en vas t'installer là-bas? Vous avez plein de choses à respecter. Là, tu dis qu'il y a plein de matchs qui vont se jouer. Ça ressemble quoi à ton horaire, André, pour les prochaines semaines? On part le 14, le staff, les joueurs arrivent le 16. On va être dans une... on va pratiquer 2 fois par jour pendant 4 jours. Après ça, on va avoir 3 matchs inter-équipes en 4 jours. On va faire des premiers coupeurs là. Ensuite de ça, là, on va pratiquer durant la semaine. Puis le samedi, dimanche, on va jouer contre les universités. Donc, des universités canadiennes. Donc, ça va ressembler à ça, là, aller jusqu'au 13 décembre. Avant de te poser des questions des gens, parce que les gens veulent te parler, André, directement. Fait que je veux te poser des questions qui viennent de notre public. Je veux t'en poser une dernière. Tantôt, avec Yannick, tu parlais de la faible opposition dans ta division, mais selon toi, selon moi, ça va être un tournoi relevé. La Finlande va revoir des joueurs qui ne pensaient pas qu'elle allait revenir en raison de la Ligue nationale de hockey qui ne joue pas. La Russie également. Les États-Unis. Quelle équipe, selon toi, sera une force comme le Canada en raison de la Ligue nationale de hockey qui ne joue pas? Ça, c'est une très bonne question. Je suis sûr que tu as regardé leur line-up. Je suis sûr que tu as regardé leur line-up. Oui, j'ai regardé tout ça. Mais, logiquement, l'année passée au draft de la Ligue nationale, tout le monde disait que c'était la meilleure année de l'histoire des États-Unis. Le monde parlait là, qu'ils ont plusieurs choix de première ronde, puis à quel point ils étaient beaux, qu'ils étaient bons, qu'ils étaient fins, puis qu'il n'y avait pas de défaut. Bon, logiquement, ça devrait être eux autres, là, parce que ces gars-là vont avoir 19 ans. Donc, logiquement, ça devrait être les Américains. Maintenant, si tu regardes la Suède, ils sont invaincus depuis je ne sais pas combien de temps, là, depuis 1 million d'années là, en ronde préliminaire. Ils sont toujours dans les favoris. Ensuite, on ne peut pas discarter les Russes et la Finlande, de la façon qu'ils performent au niveau mondial. Donc, c'est vraiment là, ces 4 puissances-là là, qui vont être, je pense, les principaux rivaux. Je pense que c'est une année spéciale pour les Allemands. Mais ça reste que ces 4 autres pays-là sont au-dessus de tout le monde. Je pense que les Américains sont sûrement numéro 1. André, j'en ai une du public également via Facebook. Il y a Steve Elward qui te pose la question. Ça sera qui les gardiens de but cette année avec l'équipe Canada? Tu peux me nommer 2-3 noms, là, mais il veut savoir qui va être là devant le filet, là, au camp tout le moins. Il va avoir 5 gardiens. Il va avoir Tyler Gauthier, Guerin... Levi, Lennox, puis Brochu. Mais tu sais, c'est vraiment une année un petit peu là, comme qui est un petit peu comme l'année passée. On n'a pas vraiment de clean cut number 1. On n'a pas vraiment quelqu'un qu'on peut dire, que je pourrais vous dire aujourd'hui, on sait que lui va être dans l'équipe, on ne sait pas dans quel rôle. Tu sais, l'année passée, on avait Olivier Rodrigue, là, on se disait il va être dans l'équipe. Là, on n'a pas de doute. Puis finalement, il était notre 3e gardien, mais il a quand même été dans l'équipe. Je te dirais que cette année, c'est une situation qui est différente. C'est une situation qui est... le pass est complètement ouvert. Marc Hayes te demande sur la page de On Jase. Martin, pourrais-tu demander à André, après avoir vu Suzuki évoluer la saison dernière et en série, s'il garde toujours la même opinion qu'il l'avait comparé Suzuki à On Jase, il l'avait comparé à Ryan O'Reilly? Oui, c'est la même chose pour moi. C'est un gars qui est très intelligent, des bons skills. C'est un gars qui il te fera pas mal jamais sur la glace. Il est capable d'être excellent avec, sans la rondelle, capable de tout faire sur la glace. Il y a également, excuse-moi Yannick, il y a Patrick qui te demande une question, André, André, sur la sélection de Marco Rossi. À quel point étais-tu fier? Es-tu satisfait de l'endroit où il a été sélectionné? Comment ça s'est passé après le repêchage? Y en as-tu parlé? À toi, André. Pour Marco, c'est un gars qui est...
c'est un gars qui est prêt à jouer à la Ligue nationale en termes de sa façon de jouer, son positionnement, sa lecture de jeu, sa façon qu'il pense la game. Donc, je pense que Minnesota, c'était bien documenté. Là, il cherchait des joueurs de centre, il voulait des joueurs de centre. Donc, c'est un timing qui est parfait, je pense, à Minnesota pour Marco. Puis, sont super contents de l'avoir. Ils ne pensaient jamais l'avoir là. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il serait là. Donc, je pense que c'est un bon fit. André, moi, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais je trouve ça bien, puis j'ai envie de te le partager. Il y a Johnny Pomerleau qui écrit là, actuellement, là, c'est en direct ça, sur notre page Facebook. Wow, quelle personnalité, belle personnalité, André Tourigny. Je dois avouer que je ne le connaissais pas tant avant l'entrevue que vous nous présentez, les gars, aujourd'hui. J'aime beaucoup de la manière qu'il parle. Quelqu'un de bien articulé qui a quelque chose entre les deux oreilles. Ça va être tout un coach pour Équipe Canada. Je voulais simplement te transmettre le commentaire. C'est le fun quand on se fait lancer des fleurs comme ça. C'est le fun. On devrait finir l'entrevue là. Ça a bien été, là. Non, j'en ai une pour toi avant. Attends, j'en ai une avant. Je couperai pas ça comme ça. André. Je t'en pose une, André. Raccroche, André, je sais c'est quoi. Raccroche. J'en ai une pour toi. Écoute, André, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, OK? Ouais. Puis, faut que je te pose cette question-là. Tu as une carrière incroyable comme entraîneur-chef au hockey Midget 3 avec tes estacades, junior majeur. On sait le succès que tu as amené du côté de Rouyn-Noranda et tout ça. Dans la Ligue de l'Ontario, tu as été entraîneur adjoint dans la Ligue nationale au Colorado, à Ottawa. Là, tu es revenu comme entraîneur-chef à Ottawa avec les 67. Tu diriges Équipe Canada junior. Si demain matin, le téléphone sonne, je sais que tu vas être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, mais si le téléphone sonne d'une équipe de la Ligue nationale, d'un entraîneur-chef là-bas, bien établi, qui t'offre un rôle d'entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, fais-tu le saut immédiatement? Retournes-tu dans le pro en haut comme adjoint ou tu attends d'avoir toi aussi ton break, ta chance d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey un jour? Présentement... T'avais dit de raccrocher? C'est ça, je raccroche. Non, présentement, écoute, j'ai eu des bonnes jasettes avec ben du monde. Mon plan, parce qu'il y a des équipes qui me l'ont demandé, mon plan, présentement, je vais aller comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Ma fille est finissante cette année au high school. Mes gars sont à l'université ici à Ottawa. On est tous ensemble. C'est un setup qui est extraordinaire. Donc, pour moi, pour partir d'ici, ça me prend un setup extraordinaire. Tu sais, je partirai pas... Tu sais, moi, j'aime coacher. Tu sais, j'ai pas besoin de coacher le Canadien de Montréal pour être heureux. Là. J'ai pas besoin de coacher peu importe, Dallas ou n'importe qui. Tu sais, moi, j'aime coacher. J'aime être dans un environnement qui est le fun. Ce que j'ai appris dans mes années à avoir travaillé pour certaines organisations, c'est que tu dois travailler avec les bonnes personnes, tu dois avoir la bonne culture, puis tu dois être à l'aise là-dedans. C'est ça que je recherche. Aller dans une organisation, quand même, ça serait de la Ligue nationale. Si la culture, puis je suis obligé de faire les choses d'une façon que j'aime pas, fait mieux pas y aller, parce que je suis super heureux à Ottawa. Tu sais, je serais pas plus heureux à la Ligue nationale. Je vais vouloir avoir le défi, puis tout ça, puis le salaire, puis, je suis tout d'accord avec ça. Mais aimer ce que je vais faire, plus que j'aime ça ici à Ottawa, je pense pas. Honnêtement, j'adore. Puis cette année, avec le championnat mondial junior, c'était clair là, que je voulais rester junior. Juste la réponse au sujet de tes enfants. Juste la réponse au sujet des enfants, pour moi, c'est priceless. Les gens, des fois, ils l'oublient. On voit un coach, mais on ne sait pas qu'il y a une famille, on ne sait pas qu'il y a des enfants. Moi, ça, chapeau. C'est ça. Exact. Je dis toujours aux gens, si un jour, mais que je sois à la retraite, je vais dire, j'aurais pu aller dans la Ligue nationale. On va continuer et me dire, OK, quel restaurant qu'on va. C'est pas plus grave que ça. Tandis que si je suis dit, j'aurais aimé ça rester avec mes enfants pendant que mes enfants étaient à la maison, j'aurais aimé ça passer plus de temps de qualité avec mes enfants, ça, je pourrais jamais faire retourner là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je serais pas capable de faire mon deuil, puis c'est quelque chose que tu peux pas faire plus tard. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais peut-être y aller dans le national. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais une chose est sûre, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrais pas revenir vivre ce temps-là avec ma famille. Donc, pour moi, présentement, c'est une opportunité. Ça, c'est une très belle façon de terminer une entrevue, André, parce qu'on te connaît, là, on sait que t'es un vrai, puis t'es un vrai dans la famille. Ça finit bien une entrevue, André. Mais moi, je trouve que tu vas aller dans la Ligue nationale. André,
On l'a dit tout à l'heure, puis je pense que tu le sais en plus. T'as une job assurée. Ton assurance chômage, là, c'est RDS, mon chum. C'est sûr que... C'est bon, c'est merci. ça. Fait que faites ce que tu veux, fais tes trips. Vas-y, ton filet de sûreté, c'est nous autres. On va être là quand ça va être fini. Parfait, merci, Hey, boys. André, on te souhaite la médaille d'or, plein de succès. Puis on va peut-être se parler, qui sait, en 11 avant le début du tournoi. Parfait. Ça m'a fait plaisir, les boys. Merci, André. Salut, André. Bye. Salut, André. Bye-bye. Bye. Quel Jack. Tu sais, Martin, je dis. Ah, mais écoute, je le disais tantôt, je connais pas intimement, là, mais on se connaît à cause du hockey. Tu sais, dans le milieu du hockey, on se côtoie depuis longtemps. Puis, Ouais. puis pour avoir été tourné avec André à quelques reprises, là, ce que vous venez de voir là, puis d'entendre là, mais c'est ça dans la vie, André Tourigny. Puis c'est pas pour rien qu'il a du succès. C'est pas pour rien. Parce que c'est un gars authentique, c'est un vrai qui rejoint nos valeurs, qui rejoint les miennes, qui rejoint les tiennes, Martin. Puis ça se transpose sur ses joueurs, sur les organisations. Tu sais, c'est un vrai. Moi, je souhaite sincèrement la meilleure des chances, médaille d'or, puis pourquoi pas dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef là, d'ici quelques années. Ben, c'est une carte de visite. Mais je pense qu'il y a des réelles chances. Oui, puis il sait en plus, là, il a gagné l'or, là, c'est une méchante carte de visite pour un directeur gérant dans la Ligue nationale de hockey. Moi aussi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir avec André, mais Yann, je te connais, je pense que tu me connais assez pour savoir que les valeurs de parents, de paternels, c'est les plus importantes pour moi. Puis moi, ça me rejoint. Il y a beaucoup de gens qui font de comparaisons avec André, avec Guy Boucher. Donc, je te dirais que présentement, là, il y a beaucoup de love pour André sur nos pages. Solide entrevue, c'est Gaétan qui écrit ça. Simon, bravo André, bonne chance pour le championnat. Je répète, André Tourigny, une fois par semaine, c'est Jonathan Audet qui marque ça. Solide bonhomme. Il était-tu pas occupé André les prochaines Tourigny. semaines? Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de love pour lui sur nos pages. Je pense que les gens ont apprécié cette entrevue-là. Oui, c'était bien le fun. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci à Valérie Gautran, toute l'équipe en régie, toute l'équipe technique à RDS, Joël Cyr aux médias sociaux également. Puis Martin, c'était bien le fun encore une fois. Puis demain, tu parlais de Guy, il va être là, Guy Boucher, demain, avec Denis Gauthier, demain, qui sera là également. Parfait. Tu parles de nos valeurs tantôt paternelles. Là. Tu viens de nommer Joël qui travaille avec nous, puis Valérie. Girl Power. On est entouré de filles, on aime ça. Yeah. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous autres également, nos réguliers ainsi que les nouveaux. Un gros merci de nous suivre comme ça. On jase va être présenté à partir de maintenant du lundi au vendredi midi sur toutes les plateformes qui existent de RDS, que ce soit Facebook, le podcast comme vous le connaissez, même à la TV. Donc un gros merci d'avoir été là. Puis Yann, on se rejase demain. Salut!
Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est bien grave. En tout cas, on faut le suivi. Là. Bravo, le gros. 2 en 3. Mais, ouais, c'est ça. Martin, c'est ça, je jasais, mais je parlais avec Valérie, mais on pouvait pas s'entendre, je t'entendais pas. En fait, j'ai fait ce qu'André m'a demandé tantôt. Là, je pense qu'il t'en a parlé aussi. Il t'a appelé un matin, mais j'ai manqué la dernière, mais c'est ma faute. Quand Valérie m'a donné le décompte 10, moi, j'avais compris pause. Fait que c'est pour ça que j'ai manqué complètement la sortie. Puis là, j'étais parti, Chris. Fait que je pouvais pas réarrêter une deuxième fois, là, mais on va s'ajuster. Là, mais je pense que les 2 premières, ça a bien été. Ouais. Bon. Puis, il y avait de la part. C'est ça. Quand je t'ai entendu prendre le manche patate, puis qu'il restait 60 secondes, j'ai fait, hey man, bonne chance. Ça, c'est une longue intro de toune, ça, 60 secondes. Ouais, non, mais ça, c'est correct. Je suis à l'aise avec ça. Tu sais, souvent, dans la chambre, c'est comme ça. Ils nous donnent des décomptes d'une minute. Fait que